vraiment très honoré d'être là et très heureux de pouvoir parler directement à M. Alexandre Maral. J'ai apporté ici 3 livres, enfin c'est les 3 livres de lui que j'ai lus, parmi d'autres, et qui sont vraiment en relation, puisque ça tourne autour des mêmes thèmes. D'abord, la grande thèse consacrée à la chapelle royale de Versailles, une biographie de Madame de Maintenon, et puis donc ce livre qui va nous retenir, qui est paru l'an dernier, Le Roi Soleil et Dieu. Et donc je voudrais peut-être en commençant vous donner un peu mes réactions de lecteur par rapport à ce livre qui va nous conduire évidemment à des questions et à des interrogations. Et alors la première idée que j'ai envie de vous suggérer, c'est que paradoxalement, aucune étude n'avait été jusqu'à présent consacrée au rapport entretenu entre Louis XIV et Dieu. C'est vrai que Louis XIV, on le voit comme un roi de gloire, un roi de guerre, un roi politique, un roi administrateur, mais ces rapports à l'invisible, ces rapports au très haut, aux puissances de l'au-delà par rapport aux puissances de l'ici-bas, n'avaient pas fait l'objet vraiment d'études. Donc ce livre propose, en fait, la première analyse et la première synthèse centrée sur la religion du trait chrétien. Et donc le premier intérêt, en lisant ce livre, c'est qu'il donne à voir un Louis XIV méconnu. Alors, pour l'instant, c'est des généralités. Je vais vous donner une première illustration sous la forme d'une statistique que vous proposez dans le livre. Louis XIV, tout au long de sa vie, et comme vous savez, c'est une longue vie, il est mort le 1er septembre 1715 à 8h15, alors que tous les valets ont arrêté les pendules à l'heure précise de la mort du roi, comme si Versailles brusquement était figé dans une sorte d'éternité de la mort du roi. Eh bien, ce roi, en 77 ans, vous écrivez, a entendu, écoutez ça, 2000 sermons, il a assisté à 30 000 messes, il a touché sans doute 200 000 malades atteints des écrouelles, vous savez, avec cette formule, le roi te touche, Dieu te guérit ou te guérisse. Et le samedi 8 juin 1715, encore, veille de la Pentecôte, par une très grande chaleur, pour la dernière fois, moins de 3 mois avant sa mort, Louis XIV a fait acte de roi thaumaturge, d'après le témoignage général de Danjou. On pourra parler bien sûr des sources à partir desquelles Alexandre Maral a travaillé. Il toucha ce jour-là environ 1700 personnes. Et quand il évoque cette vie de dévotion de Louis XIV, Saint-Simon précise que le roi, c'est une des citations que vous donnez, n'a manqué dans sa vie, n'a manqué la messe qu'une fois à l'armée, un jour de grande marche, qu'il n'a manqué aucun jour maigre, à moins de vraies et de très rares incommodités, ajoute Saint-Simon. Et j'ajoute aussi qu'on découvrira au fil des chapitres de ce livre des aspects inattendus. Et alors là aussi, je vais prendre un seul exemple. Vous exploitez pour la première fois la Gazette, l'hebdomadaire fondé par Théophraste Renaudot en 1631, pour percer le secret, je dirais, de la vie un peu intime, secrète, si tant est qu'il ait une vie secrète, nous pourrons en parler, de Louis XIV. Et la Gazette permet de dresser un calendrier des communions royales, autorisant par déduction à envisager l'évolution des comportements conjugaux du souverain. Et ainsi, on s'aperçoit de la rareté de ces communions lors des grandes fêtes de l'année liturgique. Et dès 1664, qui est l'année de la première grande fête de Versailles, un plaisir de l'île enchantée, où la cour remarque la présence de Madame de la Vallière, et donc voilà, le roi vit dans l'adultère et le péché, et donc vous voyez son assistance aux cérémonies religieuses et surtout à la communion se fait plus distante. Ça aussi, on pourra parler de ce calendrier assez intéressant. Vous écrivez qu'à l'instar de Lourdes, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est un Versailles méconnu qui se révèle, alors que des malades provenant parfois de fort loin, d'Espagne notamment, viennent régulièrement pour être touchés par le roi thaumaturge dans l'espoir d'un miracle. Je rappelle que seuls 2 souverains en Europe possèdent ce prétendu don de guérison, le roi d'Angleterre et le roi de France. On pourra parler ici de ce livre de Marc Bloch, tout à fait important, paru en 1924, Les rois thaumaturges. Sur un autre registre, je retiendrai les fortes pages consacrées aux relations conflictuelles entre Louis XIV et le pape Innocent XI, pape entre 1676 et 1689, à propos du jansénisme, de la régale, on pourra parler de tous ces thèmes, du siège de Vienne par les Turcs en 1683, auquel le roi très chrétien n'a apporté aucun soutien pour faire barrage au Habsbourg, et le pape a multiplié les adresses critiques contre Louis XIV, allant jusqu'à la menace d'excommunication. Alors je précise aussi, et M. Maral pourra en parler, de nombreuses sources, évidemment, sont là, abondamment, longuement citées, notamment les mémoires de Louis XIV, un document essentiel, évidemment, pour restituer la religion du roi. Ces mémoires destinées à un seul lecteur, je vous rappelle, le dauphin,
a d'ailleurs commencé sans doute à les écrire ou à les faire écrire en 1767. Et donc, la première idée que je vous suggère, c'est que par la richesse de ces informations, par la diversité des analyses, cet essai se distingue par une approche originale du cœur théologico-politique de la monarchie absolue, à l'image évidemment de la chapelle de Versailles, qui clôt magnifiquement le livre et offre, par son vocabulaire architectural, à la fois tridentin et gallican, un résumé visuel de toute la religion du roi. On pourra d'ailleurs parler de Versailles, bien sûr, parce que Versailles se donne comme un livre de pierre de l'absolutisme, où chaque lieu a évidemment un sens politique ou religieux, et même la position de la chapelle n'est pas tout à fait innocente. On pourrait comparer d'ailleurs l'Escorial et Versailles. À l'Escorial, le cœur du palais, c'est la chapelle, la chambre est un peu décalée. À Versailles, la chambre est au cœur, la chapelle est un peu à côté. Enfin, sans pousser le comparatisme trop loin, ce sera peut-être des questions qu'on pourra tout à l'heure aborder. En fait, pour discuter de ce livre, je propose 3 grandes rubriques qui reprennent un peu les principales approches que vous proposez. Première rubrique, ce qu'on pourrait appeler la religion personnelle du roi. Ça pourrait être une première série de questions. Deuxième rubrique, ce que j'appellerais la cérémonie publique, puisque le privé et le public sont d'une certaine manière confondus à Versailles. Donc les cérémonies publiques auxquelles le souverain s'est astreint de sa naissance à son trépas, et qui culminent évidemment dans la cérémonialisation extrême du roi et de la cour à Versailles. Et puis, troisième série de questions, je dirais la politique du trait chrétien dans et hors du royaume. Il s'agit ici des grandes affaires religieuses qui ont marqué le règne, notamment le gallicanisme. Je pense à la déclaration des 4 articles de 1682, le jansénisme, le quiétisme, la révolution militante, l'affaire Unigenitus, qui relance le jansénisme et préoccupa le roi jusqu'à son trépas, puisque dans les dernières paroles, on a tout sur les derniers instants de Louis XIV, on le sent vraiment très très préoccupé par cette affaire qui, comme vous savez, évidemment rebondit au début de la Régence. Voilà, donc il y a vraiment 3 séries vraiment de thèmes qui sont d'ailleurs entrelacés. La première série de questions que j'ai envie de vous poser, et puis on pourra peut-être en discuter, c'est ce qu'on pourrait appeler la religion personnelle du roi, puisque Louis XIV c'est d'abord une personne, un individu, et donc la première question c'est quelle est son éducation religieuse, est-ce qu'il y a une marque espagnole particulière, à la fois par sa mère, enfin, c'est une piété, enfin, je ne sais pas, première c'est... Enfin, c'est une simple suggestion, parce que... pour amorcer le dialogue entre nous et puis avec vous. Oui. Tout d'abord, je voulais dire que moi aussi j'étais ravi et honoré d'être en votre présence ici ce soir. Et pour parler de cette question, effectivement, qui a été, comme vous le soulignez, n'a jamais fait l'objet d'études complètes jusque-là. Simplement, il y a eu quand même mais c'était des articles de Alfred Baudrillard qui avait exploré un petit peu la question. Mais c'est vrai que l'occasion était offerte d'aller plus loin et de concevoir tout un ouvrage sur cette question, qui est souvent l'objet de visions un peu simplifiées, ou voire de clichés même. Et là, vous parliez à l'instant de l'éducation du roi. On est sur cette image qui est véhiculée par Saint-Simon, d'un roi ignorant, plus bigot que dévot, et peu formé, peu au fait des questions religieuses. Et en fait, lorsqu'on regarde le personnel pédagogique dont Louis XIV a été entouré dès son enfance, on se rend compte qu'il y a des personnalités tout à fait intéressantes, voire de premier plan, notamment son précepteur, Ardouin de Péréfixe, qu'il a ensuite nommé archevêque de Paris, et qui était un homme tout à fait savant, qui a eu à cœur de le former, et qui a même publié les cours, ça s'appelle l'Institutio Principis, et aussi Histoire de Henri le Grand, qui sont en fait la synthèse des leçons qu'il donnait à son élève. Et il y a eu donc là tout à fait une formation tout à fait suivie d'année en année. Il y a aussi le confesseur jésuite, évidemment, qui est là dès l'enfance du roi et qui lui aussi lui a inculqué des solides principes religieux et une certaine, même forte haine du jansénisme, qui est vraiment une des constantes du règne.
Ça, il la tient évidemment à son éducation religieuse. Puis il y a l'exemple de sa mère Anne d'Autriche, qu'il connaît surtout veuve, puisqu'il perd son père à l'âge de 5 ans, et il a l'exemple de cette femme qui pratique une dévotion à l'espagnol. Elle est espagnole, et donc très démonstrative, avec beaucoup de gestes de piété. Et la Gazette, vous citiez la Gazette signale que dès ses jeunes années, dès l'âge de 5-6 ans, il assiste en compagnie de sa mère, régulièrement, fréquemment, à des offices religieux, notamment les fameux offices des ténèbres de la Semaine Sainte, qui duraient fort longtemps, et eh bien, il y est aux côtés de sa mère, imperturbable. Donc il baigne dans un climat religieux, et qui n'est pas un climat de religion, on lui explique. Ce n'est pas une religion qu'il subit, c'est une religion qu'il intériorise peu à peu, du fait justement de l'éducation qu'il reçoit. Est-ce qu'on pourrait parler de culture théologique? C'est-à-dire, est-ce que, d'une certaine manière, dans le contenu de la croyance, dans les débats, je pense au racialisme, est-ce qu'on peut penser que Louis XIV peut, d'une certaine manière, alors, à la fois les suivre et intervenir peut-être pas du niveau d'un théologien, mais c'est incontestable que les dogmes de la foi lui sont inculqués, expliqués, et du reste, lui-même, une fois donc il est amené à rédiger, à entreprendre la rédaction de ses mémoires auxquelles vous faisiez allusion pour l'instruction de son fils. On est là à la fin des années 1660, donc c'est un jeune roi qui règne personnellement depuis le début de la décennie, et qui entreprend, non pas directement, mais c'est un texte qu'il dicte à des secrétaires, notamment à Paul Pélisson. C'est un texte qu'il relit de près, puisque les versions manuscrites qui ont été étudiées dans le détail par Paul Sonino dans un article qui on fait encore référence, eh bien ces versions manuscrites sont annotées de la main du roi. Eh bien, il consacre tout un passage que j'ai d'ailleurs repris dans le livre, parce que c'est un passage qui est ordinairement supprimé des éditions des mémoires pour l'instruction du dauphin, un passage sur les motifs de crédibilité. C'est là une question proprement théologique, et c'est une argumentation qu'il mène, non pas avec la science d'un théologien, il n'est pas théologien, mais il se pose les questions et il propose une argumentation, et il y a là une préoccupation d'ordre théologique, tout à fait. Passage étonnant d'ailleurs. J'ai envie de poser aussi une question sur l'évolution de la religion du roi. Un roi donc, qui vit de 77 ans. Je pense qu'il y a un grand contraste entre le jeune Louis XIV des années 1660, et je pense par exemple à la fête des plaisirs d'Odile enchantée, où a été présenté les premiers actes du Tartuffe de Molière, donc si vous voulez, qui constitue, comme vous savez, le Tartuffe, une critique frontale à la fois de la fausse dévotion, des dévots, voire du parti dévot, si tant est qu'il y ait eu un parti. Donc voilà, je pense que les années 1660 sont vraiment là tout à fait singulières, et si on compare ces années aux années, disons, révocation ou post-révocation, je pense que c'est un autre Louis XIV qui apparaît. Donc ici j'ai une question peut-être à vous poser sur l'évolution, mais là toujours au niveau de la religion personnelle du roi. Comment expliquer ce passage de ce jeune homme quand même assez ouvert, y compris à des formes de critique, au Louis XIV, je dirais quand même plus rigide, à la fois doctrinalement parlant et aussi par rapport à la piété qu'il veut afficher à Versailles dans les années 1680. C'est d'ailleurs, on est tenté d'opposer deux Louis XIV, effectivement, avec une coupure autour de 1680. Avant ça, donc, on a un roi qui est porté vers les plaisirs, et les plaisirs des sens, pas seulement ceux d'un certain libertinage d'esprit. Après 1680, un roi qui se fixe à Versailles d'abord, et qui met en place une cour guindée, austère, dévote, triste, dont Madame de Maintenon serait en quelque sorte le symbole.
Alors ça, c'est un peu un cliché, en fait, parce que, d'une part, il y a le fait qu'après 1680, on dispose de sources qui sont tenues au jour le jour par des chroniqueurs de la cour, notamment donc Sourches et Dangeau. Et c'est vrai qu'ils nous présentent au fil des pages de leur diaire eh bien, une vision très répétitive de la vie de cour. Et donc on est tenté d'imaginer qu'on est dans une routine, mais c'est pas parce que leur chronique commence dans les années 1680 que ce rythme-là se met en place à ce moment-là. Il est antérieur, seulement avant, on n'a pas de traces aussi visibles de ce rythme des journées du roi, qui sont extrêmement répétitives et qui ont comporté durant tout le règne des cérémonies religieuses, un aspect religieux très important et qui ne s'est pas limité à la seule seconde partie. Par ailleurs, vous parliez de Tartuffe, de tout ce climat où l'on met en fait des questions très importantes qui sont à la limite de l'irrévérence et qui ont été très mal perçues d'ailleurs par l'archevêque de Paris qui a fait interdire, et par le président du Parlement aussi, qui ont fait interdire la représentation de Tartuffe, mais c'est oublier que Tartuffe a été lu, avant d'être joué à la cour, Tartuffe a été lu en présence du nonce du pape à Fontainebleau, et le nonce a donné son approbation. Donc au fond, si le roi fait jouer Tartuffe à la cour, il s'est au préalable prémuni du côté de Rome, et il n'y a pas vu affaire de provocation. C'est simplement dans un second temps la réaction qui a été faite de la part de certains membres du parti dévot ou du cercle dévot de la cour et de la ville qui a été à l'origine de cette affaire. Mais au départ, il ne devait pas y avoir d'affaire. La représentation de Tartuffe ne posait aucun problème. Et donc il n'y a pas, je ne pense pas qu'on puisse aussi franchement faire le portrait d'un roi qui braverait des interdits, qui ferait de la provocation et qui est opposé comme ça de façon aussi tranchée les deux périodes du règne. Oui, j'aurais une question aussi. Ça apparaît plusieurs fois dans votre livre. Le rôle à la fois du confesseur du roi, puisque ça a provoqué pas mal de polémiques, surtout à la fin du règne, et puis peut-être aussi le rôle des sermons. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de la liturgie, je pense au sermon de Carême par exemple, où une sorte d'échange peut se faire entre l'orateur sacré qui peut adresser à Louis XIV, je dirais, un message. Et alors ce message peut être éventuellement, mais c'est une question critique ou pas, à la fois sur sa politique, sur sa vie. Et donc la question que je pose, est-ce que la religion permet une sorte de, pas d'opinion, mais d'expression critique? Je pense toujours à la lettre de Fénelon, qui, sans doute de 1693, qui dit « Vous vivez avec un bandeau autour des yeux, vous ne voyez pas votre royaume, vous ne savez pas du tout la réalité de ce qui se passe au niveau des 20 millions de Français ». Donc ma question, c'est est-ce que par des sermons, on peut faire passer directement auprès du roi un certain nombre de critiques? Et tout à fait, oui, et notamment l'exemple le plus parlant, si on peut dire, c'est celui de Bossuet, les sermons de Bossuet, prononcés au début des années 1660, et il y a là la famine du début du règne, enfin, l'épisode de disette de 1661-62, et là il y a des sermons très très forts où Bossuet s'en prend non pas tant à la prétendue inconscience du roi qu'au comportement égoïste de la cour et des courtisans, et ça va très très loin. Il y a un des sermons où il est presque à même de justifier la révolte des pauvres face à cet abus qui est à ce spectacle de l'inégalité qui est alors dont Paris est alors le témoin. Et les sermons qui avaient lieu pendant la période de l'Avent et pendant la période du Carême et qui étaient suivis par le roi et la cour étaient effectivement des moments privilégiés où le prédicateur pouvait jamais de façon frontale, évidemment, il y a les règles du jeu à respecter, mais le prédicateur pouvait
orienter l'attention du roi vers un ou des problèmes politiques, sociaux, religieux qui étaient à soulever. Il n'y a pas de doute. Oui, je peut-être. Alors, on pourrait passer à la deuxième série de questions qui touchent à la fois la religion du roi, mais aussi le caractère public de la vie à Versailles. C'est l'importance de la liturgie, à la fois au quotidien, dans une journée du roi, et puis le calendrier annuel, puisque vous insistez beaucoup sur la répétitivité de certain nombre de gestes qui sont extrêmement importants dans la nature même de la définition de la monarchie absolue. Puisque la religion est au cœur, finalement. C'est le trait chrétien. Voilà. Et il se doit d'avoir une vie religieuse publique. Et cette vie, et quotidiennement, donc, il se montre à la chapelle, il assiste tous les matins à la messe. Sa journée, d'ailleurs, commence par une prière. Hein, il fait sa prière dans son lit, au lever du matin. Et donc ensuite, dans la matinée, il assiste à la messe à la chapelle, tous les jours. Ensuite, au moment des repas, il y a les prières qui sont récitées par les aumôniers, avant et après le repas. Et puis, l'après-midi, il se peut, alors là, c'est pas tous les jours, mais c'est régulièrement, il retourne à la chapelle pour assister soit à l'office des vêpres, soit au salut du Saint-Sacrement, soit à la prédication lorsqu'on est pendant une période d'avant ou de carême. Et vous insistez sur l'aspect un peu spectacle de l'apparition du roi. Vous citez même une anecdote où on aurait fait un jour, on a annoncé que le roi ne viendrait pas à la chapelle. Enfin, vous corrigez si je me trompe. Ah non, c'est ça. Et donc, sachant que le roi ne venait pas, la chapelle s'est trouvée pratiquement vide. D'où la surprise de Louis XIV et son mécontentement. Mais non, il en a ri. Oui. Parce qu'en fait, il n'est pas duc. Je ne me souviens plus exactement, c'est la fin. C'est Saint-Simon qui rapporte cette anecdote. Et on est plutôt vers la fin du règne, lui. Mais elle montre en tout cas que la religion du roi, elle montre aussi, même si ce n'est pas sa fonction première, elle montre aussi que la religion du roi est suivie par les courtisans, puisque lorsque le roi est à la chapelle, tout le monde est là. Oui, il y a un passage aussi dans votre livre qui m'a frappé. Vous insistez sur les trois patrons de Louis XIV, qui apparaissent d'ailleurs, y compris en images, dans la chapelle, dans les appartements, David, Charlemagne et Saint-Louis. Trois figures royales. Voilà, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire l'importance de ces trois figures par rapport à Louis XIV, par rapport au Bourbon, par rapport à la nature même? Alors, dans le cas de Saint-Louis, c'est évident parce que c'est son ancêtre et il porte son prénom, hein, c'est son patron, son saint patron. Charlemagne, c'est une haute figure aussi du pouvoir. Et David, c'est le roi biblique, auteur des psaumes, le roi aussi pénitent. Hein. Il y a chez David cette dimension pénitentielle qui est sûrement aussi chère à Louis XIV. Et de fait, on remarque que, alors là, on n'a pas de notation écrite, mais c'est dans les décors dont le souverain s'est entouré qu'il y a en permanence ces trois figures. Surtout le roi David, qui est présent sous forme d'un tableau du dominicain, qu'il fait accrocher d'abord dans ce qui est le salon du roi, et ensuite ce qui devient sa chambre en 1701. Et il le garde donc sous les yeux, il en garde la vision quotidienne permanente jusqu'à sa mort. Et on peut même dire qu'il meurt sous le regard du roi David. Et puis à la chapelle, il y a encore cette figure du roi David qui apparaît plusieurs fois, et notamment sur le buffet de l'orgue en face de la tribune du roi. Charlemagne est présent aussi à la voûte de la chapelle, et Saint-Louis sous forme de tableau et de monogramme. SL, le monogramme, le chiffre de Saint-Louis est très fréquemment répété à la chapelle. Oui, et je crois que la figure de Saint-Louis est d'autant plus importante qu'il faut rappeler que le grand-père de Louis XIV, c'est-à-dire Henri IV, a eu un problème de légitimation et qu'il a fallu remonter, comme vous savez, à Robert de Clermont, c'est-à-dire le sixième fils de Saint-Louis, pour retrouver la relation généalogique rattachant les Bourbons à la monarchie.
D'où l'importance de la fête de Saint-Louis, hein, que vous soulignez, le 25 août. Oui. Et puis même la forme, et là vous allez me corriger si je me trompe, la forme même de la chapelle royale à Versailles, puisque la chapelle royale, d'une certaine manière, qui est le dernier grand élément de la construction de Versailles, est une imitation, recomposition de la Sainte-Chapelle de Paris. Donc elle est démodée, on pourrait dire, puisque c'est du gothique, mais c'est essentiel, puisque en dupliquant d'une certaine manière la Sainte-Chapelle, c'est bien montré que Saint-Louis, puisque vous savez, la Sainte-Chapelle à Paris a été construite par Saint-Louis pour abriter, je crois, les reliques de la Passion du Christ. Et donc là, il y a une sorte de rappel visuel de cette importance toute particulière de Saint-Louis. Même si par ailleurs, vous expliquez très bien que la chapelle est aussi baroque dans sa décoration. Enfin, peut-être que vous pourriez justement... C'est un édifice une sorte de mixte. Oui, un peu de synthèse, si vous voulez, une synthèse improbable entre une tradition qu'on pourrait qualifier de médiévale, avec ce parti qui évoque d'assez près la Sainte-Chapelle, à forte élévation donnée à l'édifice, une toiture à forte pente, et puis dominée par un lanternon qui a été détruit sous le règne de Louis XV, mais qui rappelait aussi le lanternon de la Sainte-Chapelle. Et puis, ça c'est, disons, la syntaxe de l'édifice, et puis un vocabulaire, lui, qui est beaucoup plus moderne, et en l'occurrence ultramontain ou romain, si on pouvait dire, avec ces traits de discours que l'on trouve dans les églises de Rome, voûtes peintes, sols de marbre polychrome, grandes baies vitrées, et l'importance accordée au retable aussi. C'est vraiment un lieu de synthèse. Et alors ce lieu est achevé en 1710, la bénédiction a lieu le 5 juin 1710, et quelques jours avant, le 1er juin, on a, alors ça c'est une trace écrite, l'ordre donné par le roi, c'est consigné dans les registres du secrétariat de la maison du roi, l'ordre donné par le roi de faire tirer une relique de Saint-Louis à Saint-Denis, donc pour l'apporter à la chapelle qui n'est pas encore bénite, et la faire mettre donc dans l'autel de la chapelle. Donc c'est une chapelle qui est dédiée à Saint-Louis. Et là aussi on retrouve cette référence cultuelle. Voilà, Saint-Louis qui est presque, je dirais, un saint politique, là, pour le coup. Si on compare à Saint-Denis, qui serait un saint plus, moins lié à la monarchie, même si tous les rois ils sont à Saint-Denis. Alors ça nous conduit, puisque finalement la chapelle c'est un mixte de gallicanisme et d'ultramontanisme, si je peux dire, gallicanisme par la référence au style gothique, et puis l'ultramontanisme par quand même un baroque qui apparaît dans les décors, à évoquer la politique religieuse de Louis XIV. Ce serait la troisième série de questions, puisque dans votre livre, il y a vraiment toute une relecture du règne à partir des grandes affaires, et Dieu sait, les droits, il y en a eu énormément, affaires religieuses, et donc c'est une série de questions sur la politique religieuse du trait chrétien. Je crois d'abord qu'il faut rappeler l'importance du sacre, c'est-à-dire que le roi, lors du sacre, je crois qu'il a eu lieu en 1654, prête des serments, et des serments qui sont extrêmement importants, et je pense que pour Louis XIV, ces serments, il a voulu d'une certaine manière les réaliser, les appliquer, je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Il y a les serments, puis il y a la cérémonie elle-même, où il reçoit des onctions, comme un évêque. Le sacre, c'est pratiquement une onction épiscopale, et c'est-à-dire 9 onctions qui sont appliquées aux mêmes endroits que pour un évêque, donc il y a un engagement de nature religieuse, et lui-même est dans un statut, on peut parler d'évêque du dehors, parce que dès lors il est distinct de ses sujets, il est en position intermédiaire entre son royaume et Dieu. Et donc il contracte par les serments notamment, auxquels vous faites allusion, des obligations. Et là, la principale d'entre elles, enfin celle qu'on lui a le plus rappelée par la suite, enfin, dès le lendemain du sacre d'ailleurs, c'est d'exterminer l'hérésie, c'est-à-dire de mettre fin à ce qui était jugé comme une anomalie dans le système politico-religieux de l'époque, c'est-à-dire la coexistence de ces deux religions
alors que dans les autres États européens prévalait le principe d'une religion qui était la religion du souverain, pratiquée et tolérée pour l'ensemble de ces sujets. Et donc ce qui explique la mesure de la révocation de l'édit de Nantes de 1685 prend ses racines, dans ce qui concerne Louis XIV, dans la cérémonie et les serments du sacre. Oui, donc on peut parler de cette révocation, puisque c'est quand même un des moments les plus importants du règne, et qui suscite toujours des controverses, et notamment, et c'est aussi lié à la religion personnelle du roi, je dirais le rôle de la seconde épouse, puisque une vision un peu traditionnelle de l'historiographie nous dit que Madame de Maintenon, qui, comme vous savez, est devenue la deuxième épouse du roi, plus ou moins secrète, enfin, c'était un secret de polichinelle, je pense, à Versailles, le roi s'est remarié dès l'automne 1683, je crois, et donc beaucoup de contemporains ont insisté sur le changement, je dirais, de climat, notamment religieux, à Versailles, et donc, et depuis Saint-Simon, beaucoup ont écrit que Madame de Maintenon avait eu un rôle important dans cette révocation et dans l'évolution de la sensibilité du roi. Alors vous remettez évidemment en question cette idée, justement je pense que ça pourrait être l'occasion d'en parler, puisque aussi bien dans votre livre et dans cette biographie, qui est votre dernier livre de Madame de Maintenon, à l'ombre du roi Soleil, qui vient de paraître chez Belin, je crois que vous insistez beaucoup sur ce... Voilà. En fait, le changement de climat, il est plutôt à situer en 1680 qu'en 83, avec donc cet élément qui a dû jouer cet épisode qui a dû jouer un rôle dans l'évolution de la cour, c'est l'affaire des poisons, qui éclate en 1679 et qui révèle, par aveux successifs et interrogatoires pendant à peu près un an, quantité de scandales liés à l'entourage du roi et pour lesquels le roi peut se sentir une certaine responsabilité, certes pas directe, mais indirecte, dans la mesure où il a favorisé ses comportements par ses propres désordres personnels. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires que le cœur d'un prince est assiégé comme une place forte. Il est évident que, sachant qu'il prenait des libertés avec ses devoirs conjugaux, eh bien, les belles femmes qui étaient de son entourage pouvaient espérer occuper une place dans son cœur, voire dans son lit. Et l'affaire des poisons montre que ses ambitions se sont déchaînées peut-être à un point qu'il n'avait pas soupçonné. Donc, subitement, il semble prendre la mesure de ces désordres, de l'étendue du scandale auquel ces désordres ont indirectement mené, et il réforme sa conduite, il réforme sa cour. Il y a toute une série de mesures en 1680 et durant les années suivantes, où on voit qu'il met bon ordre à toutes sortes de comportements. Il y a cette phrase délicieuse d'ailleurs de Madame de Sévigné en août 1680, où elle écrit à son correspondant, qui doit être Lucie Rapitin si je ne me trompe, on me mande que la reine est fort bien à la cour, ce qui veut dire que la reine Marie-Thérèse est rentrée dans toute sa place, qu'elle est redevenue véritablement la seule épouse du roi, sans rival, et de fait, la Gazette, vous parliez de cette source qui effectivement apprend beaucoup sur la vie sexuelle du roi. La Gazette mentionne la reprise des communions royales de façon tout à fait régulière au cours de l'année, alors que jusque-là c'était un calendrier un peu chaotique. Et bien, à partir de Pentecôte 1680, la remise en ordre est là. Et Madame de Maintenon, elle arrive plus tard. Elle est épousée, vous le disiez, après la mort de Marie-Thérèse, c'est-à-dire pas avant juillet-août 1683. Et alors maintenant, quel rôle a-t-elle eu, elle, dans la révocation? C'est assez difficile à préciser. Il y a eu très longtemps une légende noire qui en faisait le principal instigateur. Ensuite, il y a eu la légende dorée
dû au très beau livre de François Chandernagor qui exonérait Madame de Maintenon de tout rôle politique. La réalité est sans doute entre les deux, et au fond, il me semble que la personne qui a le mieux vu le rôle exact de Madame de Maintenon, c'est Ézéchiel Spanheim, qui est donc le représentant du grand électeur, qui n'est pas encore roi de Prusse à cette époque-là, à la cour de France, et qui note qu'elle est aux ordres du roi, elle l'accompagne dans tout ce qu'il décide, elle est le parfait reflet, elle joue un rôle d'intermédiaire entre le roi et sa cour, mais elle n'a pas d'initiative en matière politique, elle reflète parfaitement la pensée de son époux. Et finalement, la révocation aurait très bien pu avoir lieu, même si Madame de Maintenon n'avait pas été là, parce que, comme je le disais, c'est un processus qui s'enclenche en ce qui concerne Louis XIV à partir du sacre, et tout le règne va vers la révocation. Il y a, durant les années 1660, des premières mesures qui sont prises contre les protestants, une certaine accalmie qui est due à la guerre de Hollande à partir de 1672, où tous les forts se portent aux frontières, et dès la conclusion de la guerre de Hollande, dès les traités de Nimègue, eh bien, la persécution reprend jusqu'à culminer en 1685 avec la révocation. Et du reste, très peu de voix se sont élevées contre la révocation, à l'époque de la révocation. En France, non. Vauban, par exemple, étant des premiers, sinon le seul à... Et plus tard. Sur le moment, non, il n'y a que louange pour saluer cette mesure, et non seulement louange des ecclésiastiques, ce qui se comprend, mais louange de ce qu'on appellerait, nous, les intellectuels, et tous les milieux artistiques, littéraires, exaltent cette mesure, avec, on le sent, ça c'est très curieux, c'est une étude qui avait été faite par Hélène Himmelfarb, une certaine réticence de la part de l'administration royale, de l'administration des bâtiments du roi, à commander aux artistes des œuvres exaltant la révocation. Alors que l'on trouve des initiatives privées ou bien de corps de ville qui se manifestent pour saluer cette révocation, cette mesure de 1685. Du côté de l'administration royale, il n'y a eu pratiquement aucun programme sur ce thème. Alors, dans votre livre, il y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est les relations conflictuelles entre Louis XIV et le pape, et un pape, il y avait des papes pendant son règne, mais notamment Innocent XI. Oui, c'est assez frappant, parce que c'est un pape, donc il est pape assez longtemps, entre 1676 et 1689, et c'est la grande période justement des grandes crises. Je pense à la Régale, crise gallicane, révocation, jansénisme. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces relations très dures, puisque le pape est allé jusqu'à, disons, pratiquement l'excommunication, en tout cas la menace d'excommunication. Une menace de rupture, oui. De rupture, y compris militaire, puisque le roi a menacé de faire intervenir ses troupes. C'était un conflit très, très rude qui s'enracine dans plusieurs causes, les principales d'entre elles étant l'affaire de la Régale, l'affaire des franchises et l'affaire des 4 articles. Mais chacune de ces affaires vaudrait... Mais le fait est qu'à partir de 1682, on est dans le système concordataire, c'est le système du concordat de Bologne, c'est-à-dire les nominations aux bénéfices, aux évêchés vacants sont faites par le roi, et les nouveaux titulaires doivent recevoir, une fois après avoir été nommés, de la part de Rome, l'investiture canonique. Et donc à partir de 1682, ce système se dérègle en ce sens que les nominations faites par le roi ne sont pas validées ne reçoivent pas leur aval par Rome.
Et cette crise dure jusqu'en 1688, ce qui fait qu'on arrive à plus d'une quarantaine d'évêchés de 100 vacants. À ce moment-là, alors que Louis XIV le souligne, ces évêchés ont besoin d'être pourvus parce que, justement, il vient d'opérer la révocation indignante, il faut accueillir les nouveaux convertis, il n'y a plus de pasteurs. Et le pape a cette phrase qui préfère, enfin, assez terrible, où il dit qu'il préfère un royaume hérétique que schismatique, pratiquement. Et donc, là, on est vraiment au bord de la rupture. Mais cela dit, Louis XIV aurait pu à ce moment-là constituer une église gallicane autonome, dont il aurait été le chef, sur le modèle de l'église anglicane d'Henri VIII, bien sûr. Mais jamais il n'a franchi ce pas, et finalement le temps a joué pour lui. Il a attendu la mort d'Innocent XI et il s'est entendu avec son successeur pour régulariser la situation et que les rapports entre Rome et la France redeviennent normaux. Mais on a été, c'est vrai, au bord de la rupture. Vous dites même, je crois, à un moment que le pape a été presque choqué par la révocation indignante. Enfin, c'est-à-dire qu'il a envoyé un bref extrême de félicitations, mais c'est venu avec suffisamment de retard, et en langage diplomatique, on a compris que c'était pas une mesure qui le réjouissait. Et en fait, il semble qu'il ait eu plutôt une autre vision à ce moment-là, qui était au contraire, rassembler les forces de l'Europe, tant catholique que protestante, pour lutter contre l'envahisseur turc. Parce que 2 ans avant la révocation, il y avait eu l'épisode du siège de Vienne par les Turcs, et la lutte contre le turc restait une des priorités aux yeux du pape. Et c'est vrai que la révocation entravait en quelque sorte cette politique d'union ou de réunion vers laquelle il semblait vouloir s'orienter à ce moment-là. Oui, et il y a, je dirais, tout au long du règne, il y a ce problème récurrent qui est le jansénisme, ou plutôt les jansénismes, puisque le premier jansénisme du début du règne n'a rien à voir avec la crise finale. J'imagine tous. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette constante, hein, puisque le jansénisme, c'est quand même une forme de catholicisme, peut-être, je dirais, pur et dur, même si on les accuse d'être crypto-protestants. Enfin, il y a un thème, je crois, tout à fait intéressant. Alors, Louis XIV en parle dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, il parle de secte. Oui. Ce qu'il n'aime pas chez les jansénistes, c'est ce côté État dans l'État ou Église dans l'Église, qui consacre une certaine forme d'indépendance d'esprit, de volonté. Il veut, au contraire, il sent un corps étranger dans son État. Et donc, il n'a eu de cesse de vouloir réduire ces milieux. Alors, il y a eu plusieurs phases, mais là encore, c'est des débats qui pourraient... toujours est-il qu'à la fin de son règne, le problème n'est pas réglé, et à ce moment-là, il s'est pleinement réconcilié avec Rome. Il demande à Rome une bulle, c'est-à-dire un texte doctrinal de condamnation du jansénisme. C'est donc Unigenitus, vous l'avez dit, qui est fulminé en 1713, mais avec un certain retard, parce qu'il l'a demandé bien avant, et surtout il a demandé, parce qu'il a conscience que il veut lutter contre le jansénisme, mais donc il demande une condamnation à Rome, mais il ne veut pas non plus froisser la sensibilité de son clergé gallican. On est à une époque, je le rappelle, qui n'a pas encore défini l'infaillibilité du pape comme un dogme, donc ce sont l'infaillibilité personnelle du pape comme un dogme, donc ce sont des questions qui font encore l'objet de débats, et il sait très bien que le clergé gallican, le clergé français, est assez réticent à accepter sans discussion, sans concertation, une condamnation papale. Néanmoins, donc il demande, avant que la bulle soit fulminée, c'est le terme employé par Rome, avant que la bulle ne soit fulminée, il demande à ce qu'il y ait précisément une relecture de sa part et
voir une éventuelle concertation. Rien du tout, la bulle arrive comme cela, et elle contient, et donc il y a les 101 propositions qui sont condamnées. Là-dedans, il y a des propositions jansénistes, mais il y a aussi des propositions susceptibles de heurter la sensibilité gallicane. Aussi, c'est la condamnation d'un livre de Pasquier. Oui. Qui reprend le jansénisme. Et donc, évidemment, le clergé et le milieu parlementaire se braquent contre cette bulle parce que elle condamne bien au-delà du jansénisme, des propositions heurtant la sensibilité gallicane. Ce qui fait que, à sa mort, le problème n'est pas réglé, et au contraire, il s'est compliqué, mais là, il y est pour rien. Enfin, c'est vraiment la logique de ce qu'on appelle les élantis, qui sont à Rome, qui veulent aller toujours partisans d'une politique outrancière, ultraciste, on pourrait dire, et en l'occurrence, c'est le cardinal Fabroni, qui est un des rédacteurs de la bulle, et qui veulent piéger, par le biais du jansénisme, les gallicans. Et donc, au moment, en 1715, le problème janséniste, c'est compliqué la question gallicane, et c'est tout un dossier qui est malheureusement légué à Louis XV, et qui va empoisonner une bonne partie du règne de Louis XV. Et qui surtout commence à passer, on pourrait dire, sur la place publique, c'est-à-dire qu'il y a des pamphlets, il y a des débats, d'une certaine façon, la naissance de l'opinion, qui annonce les Lumières, s'enracine dans cette crise de la fin du règne. Tout à fait, oui. Enfin, je crois. Oui. Et ça, Louis XIV ne l'avait pas prévu. Et effectivement, on peut considérer que c'est la partie non réglée de son héritage. Peut-être qu'il faudrait proposer des questions au public, ou je ne sais pas si... Oui, en dehors de la chapelle, comment se manifeste la dévotion personnelle au Louis XIV dans les commandes artistiques? Est-ce qu'elle se manifeste? Alors c'est difficile parce que je parlais du David du Dominicain. On peut très bien considérer qu'il avait un goût pour la peinture italienne du début du XVIIe, ce qui est vrai aussi. C'est difficile de faire la part des choses entre le sujet représenté et l'œuvre d'art. Néanmoins, pour le David, en l'occurrence, il a toujours voulu l'avoir sous les yeux, et il le fait traduire sous forme de relief à la chapelle. Donc là, il y a un intérêt pour le sujet représenté. Mais sinon, les appartements royaux, que ce soit les appartements officiels ou les appartements privés du souverain, étaient remplis d'œuvres d'art à sujet religieux, mais ça ne veut rien dire. Ça peut être ce sont des œuvres qui pouvaient faire l'objet simplement de délectation d'ordre esthétique. Le contenu religieux n'était pas... Est-ce qu'on peut connaître ce que j'appellerais le goût du roi? C'est-à-dire, est-ce qu'il avait des peintres, des sujets? Enfin, ça, c'est très difficile. C'est très difficile, néanmoins. Parce qu'on n'a pas de texte de lui, finalement. Non, on n'a pas de texte, mais c'est une question qui peut être... on peut formuler des hypothèses tout au plus, et simplement à la lumière de ce qui semble hors norme. Je m'explique, par exemple, en l'occurrence, c'est dans son appartement privé, là où le grand public n'est pas admis, mais seulement un appartement à l'usage du roi et de ses familiers. Si on trouve des œuvres qui ne figurent pas, ou ne figurent pas avec cette importance-là dans la plupart des collections contemporaines, on peut se dire qu'on a affaire à une marque du goût du souverain. Et c'est le cas notamment de la peinture des Bassano, qui sont ces peintres d'Italie du Nord, de la fin du XVIe et du début du XVIIe, qui sont, et de ces peintres aussi ténébristes, qui ne sont pas présents dans cette proportion-là dans les autres grandes collections françaises de l'époque de Louis XIV, mais que l'on trouve, à qui Versailles accorde une place tout à fait étonnante. Et là, c'est peut-être la marque du goût du roi. Mais on ne peut pas aller plus loin, il n'y a pas de notation. Et là, je pense à un nom qu'alors on n'a pas évoqué, je pense à Mazarin. Est-ce que Mazarin a eu un rôle, enfin on le dit souvent, un rôle important, formateur, aussi bien dans la religion du roi que dans ses goûts? Oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer le rôle de Mazarin. Là, disons la marque italienne, on a parlé de la marque espagnole, donc est-ce que le goût du roi, c'est pas une sorte de, je
je dirais, de fusion entre ces deux Et- influences, et- parce que Mazarin, c'est d'une certaine façon son deuxième père, enfin C'est son son parrain. parrain. Et il l'a formé jusqu'à sa propre mort en 1661. Il l'a initié à la politique, à la diplomatie. Il l'a associé à la conclusion de la guerre, hein, puisque les traités de Westphalie et la paix des Pyrénées ont été conclus, le roi étant jeune, mais assistant à tous ces pourparlers. Et Mazarin, bien sûr, l'a initié à l'art. Lui-même était passionné d'art et c'était le plus grand collectionneur du XVIIe siècle. Et il lui a légué un goût très sûr. Et ça, Louis XIV a gardé cet héritage jusqu'à la fin de sa vie. Mazarin a du reste légué une partie de ses collections. Non, très peu. Simplement, il a légué, et puis Louis XIV a refusé le legs. C'était pour, en quelque sorte, innocenter. Oui. Et puis ils sont accusés de... Voilà. Mais après, en 1665, il fait acheter une partie notable de la collection, dont une trentaine d'œuvres antiques qui viennent de la collection Mazarin. J'avais deux questions, mais avant, juste pour dire que je suis médiéviste, je travaille sur Byzance, donc ça explique une question. La première, c'est que dans votre livre, vous parlez d'un moment où on porte des reliques, en particulier une relique de la vraie croix. Et est-ce qu'il y a plus de choses à dire? Et la seconde question, sur les livres d'heures, dans le premier livre sur la chapelle, je crois que la première page, c'est une image qui vient d'un livre d'heures. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Est-ce que ça a été une source? Ou finalement, ça n'a pas apporté grand-chose? Alors, pour la première question, on sait très peu sur la relique que vous mentionnez. On en a la trace par une lettre de Madame de Maintenon qui, à la fin de l'année 1715, écrit qu'elle vient de rouvrir le paquet qu'elle a emporté de Versailles précipitamment, parce qu'elle a quitté Versailles fin août, au moment où le roi est sur son lit de mort. Et dans ce paquet, elle retrouve une relique que le roi portait. C'est à ma connaissance, c'est la seule mention. Donc on sait par là que le roi portait une relique de la vraie croix sur lui, mais visiblement c'était sous ses vêtements. Il n'en faisait pas état, il ne le montrait pas. Alors là, peut-être c'est la dévotion personnelle, ça, si tant est qu'on puisse là. Et quant à les livres d'heures, oui, c'est très rare ça, parce qu'il y a eu, Louis XIV a fondé les Invalides, et aux Invalides s'est mis en place un atelier d'enluminure qui était tenu par les lazaristes, les prêtres de la mission, qui faisaient travailler là des invalides pour les occuper, donc des invalides avec un certain talent quand même. Et ces invalides ont produit des livres liturgiques, graduels et antiphonaires. Et lors de la première visite officielle de Louis XIV après l'achèvement des Invalides, en vers 1680-81, je n'ai pas la date précise en tête, eh bien on mentionne que Louis XIV voit ces recueils enluminés et il ordonne tout de suite d'en faire de semblables pour Versailles. Donc il y a eu au moins 2 autres recueils et les livres d'heures qui émanent donc de cette commande personnelle, si vous voulez, et assez exceptionnelle du souverain. Les recueils enluminés qui sont graduels antiphonaires également, mais pour la chapelle de Versailles, eux ont servi à la chapelle. Quant aux livres d'heures, ils étaient probablement dans l'appartement de collectionneur du roi, dans la pièce qui était dévolue aux manuscrits précieux. Il y avait notamment les heures d'Anne de Bretagne, et il y avait ces livres-là. Ils ne servaient pas de livres à la chapelle, ou de livres de piété. C'était des livres beaucoup trop beaux, et leur état de conservation, ils sont toujours de la Bibliothèque nationale, montre bien qu'ils n'ont jamais servi. Ils sont comme immédiatement sortis de l'atelier des enlumineurs. Et ce sont des merveilles d'ailleurs, qui sont dans la grande réserve. Hein. Il ne faut pas les toucher, il faut les laisser. Vous les avez vus? Je l'ai vu qu'une fois. Et donc
Donc là, on retombe, si vous voulez, dans la part esthétique. On n'est pas dans ce sont des livres religieux, mais évidemment, c'est la dimension esthétique qui l'emporte. Sûrement des questions, des interrogations. Sinon, je voulais revenir sur vous parler de la comparaison entre l'Escorial et Oui, Versailles. oui, C'est vrai on trouve très souvent cette image, mais il faut la nuancer parce que l'Escorial, c'est un couvent, pas seulement un palais, alors que Versailles n'est qu'un palais. Donc, autant c'est logique dans le premier cas d'avoir la chapelle en position centrale et dominante, autant à Versailles, il n'y a rien de choquant. Pourtant, il y a eu des hésitations sur la place de la chapelle. Vous avez montré qu'il y a eu Oui, mais jamais au centre. Jamais au centre. Ça pouvait être au centre de l'aile du Nord, ça a été dans d'autres parties du palais, mais jamais au centre même du palais. Et en revanche, si on compare ce qui est comparable, eh bien, on peut voir comment le Quirinal, le palais qui est le palais du pape à Rome, le pape ne réside pas au Vatican, il réside au Quirinal. Eh bien, donc on a affaire le Quirinal est un palais d'État. Il se trouve que celui qui y réside est aussi un chef religieux, mais c'est le souverain d'un État temporel aussi, les États pontificaux. Et eh bien, la chapelle du Quirinal n'est absolument pas visible de l'extérieur. On ne sait même pas où elle est lorsqu'on est devant la façade du Quirinal, alors que Versailles, certes, elle est sur le côté, latéralisée, comme on dit, mais elle est au moins visible, du fait de son élévation. Donc là, on peut dire que Versailles est plus catholique que le Quirinal. Oui ? Oui. Quelle était la notion de Louis XIV de ce don juif? Alors, il était un petit peu en porte-à-faux là-dessus pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une longue tradition de bonne entente avec le pouvoir ottoman, qui date au moins de François Ier, voilà, les capitulations, et qui fait que le souverain français ne peut pas prendre ouvertement position contre le Turc. Alors, ça ne veut pas dire que Louis XIV n'ait jamais participé à des entreprises, mais il a envoyé des régiments qui étaient eux-mêmes placés sous un commandement assumé par un autre représentant politique. Jamais lui directement. La seconde question, le second aspect de la question, c'est que les Turcs, à ce moment-là, font les affaires de Louis XIV, en ce sens qu'ils s'attaquent à l'empereur, et Louis XIV est en conflit avec l'empereur. Alors, de la part d'Innocent XI, du point de vue d'Innocent XI, il est sans doute, il considère comme scandaleux que deux puissances catholiques soient en guerre, et que l'une d'entre elles, donc la France, profite du péril turc pour lutter plus efficacement contre l'empereur, mais ça n'est pas le point de vue de Louis XIV, qui lui s'inscrit dans une histoire, je vous dis, on parlait de François Ier, on peut parler de Richelieu aussi, il y a cette notion de raison d'État qui n'est pas, le pouvoir français n'est pas un pouvoir théologique. Et je pense que le pape pense chrétienté, c'est-à-dire l'union de tous les princes catholiques contre catholiques et protestants contre les Turcs. Tandis que le XIV s'inscrit dans une logique de rationalité d'État, d'État-nation. Et vous savez que l'obsession française, c'est la prise en tenaille par Vienne et par Madrid. Donc l'idée, c'est que la France est encerclée par les Habsbourg. Donc tout ce qui peut affaiblir les Habsbourg est bon. Donc évidemment, les Turcs, c'est une sorte d'alliance de revers qui permet d'affaiblir évidemment la menace. Et je pense que c'est récurrent dans l'histoire politique française. Et effectivement, Richelieu, le XIV continue la politique de Richelieu, de rationalité d'État, plutôt que de raison d'État. Mais le pape est dans une toute autre logique, qui n'est pas celle des États-nations. Et c'est deux logiques qui entrent en conflit véritablement. Sûrement des questions? Parce qu'il y a beaucoup de sujets, à vrai dire. C'est l'ensemble du règne là, qui est en jeu à travers le film théologico-politique, d'une certaine manière.
Oui. Est-ce que dans ces choix de son fils pour le dauphin, les choix du professeur, etc., on n'a pas des éléments pour avoir plus d'informations sur sa propre religion, sa propre personne à lui? C'est trop politique, c'est-à-dire que... Oui, il n'y a rien de surprenant. On retrouve Bossuet, mais bon, le duc de Montausier, non, il n'y a rien, on ne peut rien en... Sauf qu'on peut, enfin, on a toujours opposé l'éducation du fils de Louis XIV, le dauphin, et l'éducation de la génération suivante, qui est plus phénoménale. Oui, là, il y a plus à dire. Et là, je pense que c'est assez intéressant, puisque même les contemporains ont été frappés par la différence, y compris de techniques d'éducation, entre Bossuet d'une part et Fénelon de l'autre. Et en fait, c'est aussi deux visions différentes. Je pense que chez Fénelon, c'est plutôt une éducation qui conduit à la paix, qui conduit à, je dirais, un rapport à la société, moins d'impôts, enfin, c'est toutes les réformes que Fénelon propose. Donc là, on est dans deux logiques éducatives peut-être différentes. Enfin, je sais pas, je pose la question. C'est toute la question du rôle des gendres de Colbert, les ducs de Beauvilliers, de Chevreuse, qui ont... il se forme à ce moment-là un petit groupe à la cour, et dont Fénelon est un petit peu le représentant, et ce groupe entre dans une vision de plus en plus critique du règne de Louis XIV. Et tout cela s'effondre avec la mort accidentelle, subite du duc de Bourgogne en 1712. Mais c'est vrai que là, il y a une orientation très, très nettement différente de ce qui était. Il y a plusieurs options politiques. Et l'option fénelonienne était à la fois aristocratique et je dirais pacifiante. Enfin, je crois que c'est assez net, notamment dans l'état de Luchon, puisqu'il y a des propositions de gouvernement qui se font aux années 1710 et 1711 dans la perspective justement d'un règne qui serait incarné par le duc de Bourgogne. Mais ça ne s'est pas fait. Oui. Vous avez dit que Fénelon dit que Louis XIV ne voyait pas ce qui s'est passé dans son royaume. Alors, n'est-il pas la révocation de l'édit de Nantes la preuve? Oui, on peut considérer ça, et certains historiens, la plupart même, considèrent que la révocation est une grave erreur parce que, précisément, Louis XIV avait sous-estimé la part des protestants. Il était plutôt influencé par des mauvais conseillers. Oui, il y a un problème d'information qui parvient à Versailles et on lui dit qu'il peut révoquer parce que finalement autant mettre la législation à l'unisson de la réalité. Donc il y a pratiquement plus de protestants. Donc révoquons, mettons fin à cette anomalie. Et en fait, il y en avait plus qu'ils ne le pensaient, puisque on estime à environ 200 000 le nombre de protestants qui choisissent de quitter la France. Alors que ça on l'a sous-estimé. Oui. Sous-estimé. Et c'est là que Fénelon dit que justement Louis XIV a une vision altérée de la réalité du royaume, parce que finalement il nous voit le royaume qu'à travers les rapports qui lui sont faits, il a très peu de contacts directs avec le royaume. C'est le problème de l'administration française qui est encore embryonnaire et on n'a pas à Versailles une connaissance parfaite de l'état du royaume. Finalement, il y a deux événements qui ont vraiment déréglé, on peut dire, la monarchie telle que vous pouvez la concevoir dans les années 1760. Le premier événement, c'est la guerre de Hollande, en 1672, qui a complètement décolbertisé, si je puis dire, toute la politique mise en place par le contrôleur à partir des années 1660, par les déséquilibres, notamment financiers. Donc ça, c'est la première inflexion vraiment majeure du règne, puisque c'était une guerre très courte, qui est devenue une guerre européenne très longue, et qui a complètement altéré toutes les réformes prévues. Et puis la deuxième grande inflexion, c'est effectivement la révocation. Donc je crois qu'il y a là deux grands moments vraiment très très importants, qui ont complètement fait, non pas dérivé, mais en tout cas modifié les équilibres tels que
les années 60, vous avez conçu. Alors, pour la révocation, il y a deux éclairages que je souhaitais apporter. D'une part, c'est l'hypothèse de Jean-Christian Petit-Fils dans son Louis XIV. Il explique qu'il y a les intendants, les pouvoirs locaux ont pris de telles initiatives à l'encontre des protestants que la révocation est pour le roi une manière de rattraper la situation et de montrer qu'il reste le maître du jeu et donc de mettre fin aussi à toutes ces initiatives incontrôlées qui avaient eu lieu depuis les années 1680. Les dragonnades, par exemple, on présente ça comme une initiative du roi. Alors pas du tout, c'est un intendant, et d'ailleurs il se fait blâmer. On a la lettre de Louvois qui lui dit qu'il faut qu'il arrête, et le dit intendant d'ailleurs, Maria est déplacé parce qu'il est allé trop loin. Mais néanmoins, Marillac n'est pas un cas isolé. D'autres intendants avaient eu des initiatives, et donc la révocation est un moyen, selon Jean-Christian Petit-Fils, et je trouve l'hypothèse intéressante, de mettre fin à ça. Il y a une autre hypothèse, et là c'est Jeannine Garisson qui l'évoque dans son livre sur l'édit de Nantes et sa révocation, c'est la question fiscale. C'est-à-dire que, je vous ai dit qu'il y avait une période de persécution contre les protestants au début du règne personnel, et que cette période prend fin avec le déclenchement de la guerre de Hollande. Néanmoins, durant la période de la guerre de Hollande, il y a eu la mise en place de toute une politique d'incitation à la conversion, et cette politique était fondée sur des avantages fiscaux, exemption de taille ou bien avantages rémunération. C'est notamment Pélisson, la caisse des conversions, qui en est l'aspect le plus connu. Et il semble que cette politique ait eu plus de succès qu'on ne l'espérait, ce qui fait que la révocation est un moyen de mettre fin à ces abus, à ces exemptions fiscales, et donc en décrétant que la loi est la même pour tous, si vous voulez, eh bien, ça permet c'est une hypothèse qu'il faut creuser davantage, mais elle me semble intéressante aussi parce qu'elle montrerait que, comme il y a une logique qui conduit à la révocation, il y a aussi, dans une certaine mesure, une nécessité. Oui ? Pourquoi est-il attendu si longtemps pour réaliser la chapelle qui n'a pas la même envergure, on va dire, que récemment? Alors, il faut dire que le Versailles était en chantier continuel. Il y a eu un premier projet en fait, avant la chapelle actuelle, il y en a eu 4 qui l'ont précédé. Et parmi ces 4-là, il y en avait une qui avait été conçue comme définitive. Donc il n'a pas attendu. En 1672, il met en chantier une chapelle qu'il estime, au moment où elle est mise en chantier, comme définitive. Seulement du fait de l'évolution spectaculaire du chantier de Versailles, eh bien, cette chapelle de 1672 est détruite 10 ans après et fait place à une chapelle provisoire. Ça n'a pas été le seul cas dans l'aménagement de Versailles. On a eu 2 orangeries successives, les appartements du roi n'ont cessé d'évoluer, avec construction, destruction, reconstruction. Donc c'est vrai qu'elle arrive plus tardivement, mais elle a coûté beaucoup plus cher que toutes les autres parties du château. Donc il fallait, avant de l'entreprendre, bien réfléchir et ne pas recommettre l'erreur de 1672. Et donc, au moment où elle est entreprise, c'est en 1687 que se met en place, s'ouvre le chantier réellement. Et bien à ce moment-là, on est sûr qu'elle ne sera pas déplacée, et du fait, on va y mettre un effort financier considérable, parce qu'elle a coûté à elle seule 2 500 000 livres, ce qui est la partie du château qui a coûté le plus cher. Parce que, à titre de comparaison, la Galerie des Glaces n'a coûté que 800 000 livres, hein, si on se fie aux décomptes portés dans les registres des bâtiments du roi, de comptabilité des bâtiments du roi. Est-ce qu'on sait quelque chose sur l'implication personnelle de Louis XIV dans, je dirais, la forme de la chapelle? Est-ce qu'on a des documents qui permettent de savoir qu'il a joué un rôle,
de conception. Intervenu dans la conception. Non, on manque de sources. La seule chose, c'est qu'on a, grâce notamment au journal de Dangeau, des mentions de visites de chantier. On sait aussi, donc il se rend à la chapelle alors qu'il n'est pas achevé. Il s'y rend notamment avec des musiciens pour voir comment elle va sonner. Et c'est peut-être là qu'il décide où seront placés les musiciens définitivement. On sait aussi qu'il voyait très régulièrement Ardoin Mansart, son premier architecte qui devient en 1699 surintendant des bâtiments. Et Ardoin Mansart avait le privilège de ce qu'on appelle les entrées par le derrière, c'est-à-dire qu'il pouvait rentrer dans l'appartement du roi par le degré du roi, sans passer par les accès officiels. Et donc il se voyait régulièrement et fréquemment pour discuter des chantiers. Donc c'est évident que... Mais on n'a pas de traces concrètes. Voilà. Je veux que... On sait par exemple que pour le Grand Trianon, il a joué un rôle important, y compris dans la conception. Alors oui, pour Trianon, on a cette chance parce que Mansart a eu tort de s'absenter en juillet 1687. Et donc, le roi a voulu à ce moment-là que son Trianon soit réalisé. Donc il a pris des décisions et il en a fait informer Ardoin Mansart, qui était assez loin de Versailles à ce moment-là. Il était dans le Bourbonnais. Mais pendant le chantier de la chapelle, Ardoin Mansart avait dû comprendre la leçon. Et donc ce tenait-là, il était toujours là. Il ne semble pas qu'il a souvent été malade, et il a eu une maladie, semble-t-il, particulièrement grave. On n'a pas l'impression que sa piété est changée dans ces moments-là. Est-ce que... Oui, il a eu des maladies graves, mais je vous dis, sa piété, il pouvait difficilement faire plus avec tout ce qu'il avait à faire. Donc, les maladies ne rendaient pas... C'était pas un roi à soubresaut, si vous voulez. Certes, il a eu ses écarts conjugaux que je mentionnais mais au regard de sa vie officielle de roi très chrétien, ce sont des comportements assez marginaux. Le fond des choses est resté le même, et les maladies n'ont pas non plus provoqué des retours spectaculaires vers Dieu, puisqu'en fait, il n'avait jamais délaissé. Par contre, c'est le royaume qui a pu être impliqué. Parfois, je pense par exemple à l'opération des fistules en 1686, et donc qui s'est bien passé. Et je pense qu'il y a eu dans tout le royaume des tédéums, enfin toute une cérémonisation qui a touché toutes les paroisses pour remercier le Très-Haut d'avoir garanti la sécurité, la santé du roi. Alors que lui, à Versailles, a tout fait pour banaliser en quelque sorte l'événement et montrer que ça n'affectait pas le déroulement de sa vie. Ni des conseils. Voilà. Il continue à tenir pratiquement le lendemain sur son lit de douleur. C'est Madame de Maintenon qui raconte. Oui. Alors on a plusieurs relations très précises, mais notamment Dangeau qui était là et qui a noté par heure, mais disons demi-journée par demi-journée. Il en fait même une section particulière. Oui, dans son journal, il tient un mémoire particulier des derniers jours du roi. C'est vrai qu'on a toute une série de sources, c'est assez étonnant. La fin du règne de Louis XIV, c'est une vie publique finalement. De sa naissance à son trépas, Louis XIV n'a jamais cessé d'être en visibilité presque permanente. D'où le problème de entre guillemets, sa vie privée. Enfin, c'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire à quel moment peut-il être libre, pris de ses actions. Mais la fin de sa vie est vraiment absolument publique. On a même les mémoires, c'est d'ailleurs les plus émouvants, des porte-arquebuses. Oui, les frères Antoine. Voilà, les frères Antoine qui sont des porte-arquebuses, donc assez bas, hiérarchie des officiers, et qui écrivent un journal extrêmement émouvant des derniers moments de Louis XIV, qui est la source la plus intéressante, encore plus intéressante que celle de Dangeau. Et on a plein de lettres aussi de la Palatine, de Madame de Maintenon, enfin, les sources ne manquent pas.